Je vis à Chamonix, au pied de la plus belle cascade de glace d'Europe. Chaque fois que je le peux, je viens m'entraîner dans les crevasses de la mer de glace. Toute une partie de ma vie, je l'ai consacrée au sport. Mais contrairement à ce que l'on peut penser, je ne suis pas une alpiniste pure. Ma passion avant tout, c'est l'aventure. L'aventure chez moi, c'est génétique. Je n'y peux rien. Faut dire que j'ai 4 frères, dont un jumeau. J'ai toujours été un garçon manqué. C'était ma façon à moi de m'imposer. À 18 ans, j'étais passionnée de ski et de voile. C'est de là que me vient cet esprit de compétition. J'aimais être la première. Ma mère m'a bien aidée à faire le bon choix, médecine. À 22 ans, j'étais déjà en 6e année et je songeais à la médecine humanitaire lorsqu'on m'a proposé de partir en tant que médecin d'expédition pour l'un des 14 8000 mètres de la planète. C'était au Pakistan. Je ne connaissais rien à la médecine d'altitude, mais j'ai dit oui sans hésiter. J'ai toujours fait confiance à mon instinct. Dès les premiers jours de marche d'approche, Sherkan, l'officier de liaison, m'a dit « Je t'ai vu marcher, je sais que tu iras au sommet ». À partir de là, j'ai commencé à y croire. Et le 5 août 1981, j'étais au sommet de mon premier 8000 mètres, le Gasherbrum 2, sans me douter que mon destin venait de basculer. J'ai ensuite enchaîné les expéditions les unes après les autres. Himalaya, Tibet, Mongolie. Et en 86, toujours au Pakistan, mais cette fois avec Antoine, mon ex-mari, j'ai réussi un second 8000 mètres, l'Eden Peak. Mon expédition en terre de Baffin a été une catastrophe sur le plan humain, mais j'en ai tiré bien des leçons. Ma première tentative à l'Everest, en 89 avec Éric Escoffier, s'est soldée par un échec. Mais elle m'a permis de démystifier cette grande montagne. Alors, quand l'année suivante, on me l'a reproposée, j'avais confiance. Ça va ? Oui, toi. Ça fait plaisir de te voir. Et si j'ai réussi, c'est aussi grâce à Pascal Tourner, mon compagnon de cordée. Nous avions le même rythme, je dirais plutôt la même philosophie par rapport à l'Everest. C'est loin, hein, mais... En lui, j'ai vraiment trouvé le compagnon idéal. Là, j'ai trouvé ça dans le grenier, là, quelques livres d'archives sympathiques. Et bon, c'est vrai qu'au niveau du ton, T'as relu tout ? non, pas tout, mais c'est... Il était le photographe de l'expédition de Marc Battard. Moi, j'en étais un des médecins. On n'était ni les plus rapides ni les plus forts, mais une sacrée volonté nous unissait. Thank you. Yeah, thank you. We take care of passing, hein? Je ne souhaitais pas passer tous mes étés sur l'Everest, mais il y avait cette année-là une place à prendre. Une dizaine d'autres femmes prétendaient au titre de la première Française sur le toit du monde, et j'avais bien envie d'en découdre avec elles. Après plusieurs tentatives, j'ai su redescendre d'un palier pour récupérer. 2 jours plus tard, tandis que je remontais en solitaire rejoindre mes compagnons, j'ai ressenti quelque chose que l'on ne vit qu'une fois. C'était comme si j'avais des ailes. T'es pas cassé? Non. Oui, Tu montes avec nous demain? je te jure, je n'ai jamais monté aussi bien. Le sommet semblait vraiment à portée de main. Le lendemain, Marc, Pascal et moi sommes repartis. Au col sud, Pascal m'a dit « on continue ». J'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté. C'était notre dernière tentative. J'ai pris de l'oxygène et je l'ai suivi. J'avais l'impression d'être en état d'hypnose, comme suspendu entre ciel et terre. Et puis, à 5 heures de l'après-midi, on y était, sur le toit du monde.
sans y croire vraiment, j'y suis allée parce que lui il était devant, ça m'énervait qu'il soit devant. Et puis, mais je pensais vraiment pas quoi, en 2 jours le faire. J'ai vite réalisé que le plus dur finalement serait l'après-Everest. Je désirais que cette victoire ne soit pas une fin en soi, mais une porte ouverte vers le monde. L'année suivante, je suis partie à la conquête du plus haut sommet de chacun des continents. La directrice de l'école de l'hôpital Trousseau à Paris m'a demandé à chaque retour de raconter mes aventures aux enfants atteints de cancer ou de leucémie. Très vite, j'ai fait le parallèle qui existe entre gravir une montagne et se battre contre la maladie. Les souffrances, mais aussi les joies que procurent les obstacles surmontés. Ça va tout le monde? Tout le monde va bien? Faut le dire hein, sinon, hein, parce que moi je suis un peu fatiguée alors. Et Max il veut plus s'arrêter alors, je suis embêtée. Un jour, j'ai décidé avec les médecins de franchir une nouvelle étape et d'emmener les enfants que je finissais par bien connaître découvrir la montagne. Au retour, Nora, 10 ans, m'a écrit « Tu m'as aidé à retrouver le chemin de la guérison ». Cette phrase m'a fait l'effet d'un déclic et c'est ainsi qu'est née mon association. On va essayer, moi avec toute mon équipe, de vous donner envie, de vous accompagner à faire des choses que vous n'aurez jamais fait peut-être autrement, que vous ne pensez pas pouvoir faire et qui sont assez exceptionnelles puisqu'on est dans un site exceptionnel. Donc on va aller tous ensemble tout au long de la semaine vers un sommet, quel qu'il soit. Donc on va adapter à ce que vous avez envie de faire et à ce que vous pouvez faire. D'accord? Alors ce matin j'ai récupéré un casque, j'aimerais bien savoir qui a fait traîner son casque. Non, tu commences par le haut, à moi tirer les jambes. Tu vois, on est là. Christine, Ça va? Faut que je décroche alors? allez. Allez mon pote, attends, jusqu'où on va? Dis-moi, tu te donnes un objectif. Là sûr. Là c'est sûr, on va aller un peu plus haut. Et on va peut-être là, d'accord? La deuxième étape, d'accord? Allez. Ça sera comme tout à l'heure là-haut, d'accord? On va dire viens là et on va aller. Et tu redescends là? Joli Audrey, t'es sortie là. Tu peux traverser là? Ici, sur la terrasse là. Redescends un petit peu, t'es trop haut. Je la vois pas, Elle est là? Non, laisse-toi aller, tranquille. Laisse-toi asseoir. Voilà, elle te tient, regarde. Bloque là. Bloque, regarde, là, ça, voilà. Tu mets les 2 mains. Voilà, tranquille. Et voilà, c'est parti, Jeanne. Super. Vas-y, doucement. Voilà, essayez. Chaque semaine, j'accueille un nouveau stage. Le premier jour permet d'évaluer les capacités de chacun. La plupart n'ont jamais grimpé de leur vie. Certains quittent leurs parents pour la première fois. Ils ont besoin d'être entourés, qu'on les rassure. Pousse sur les jambes. Et voilà, hop là, donne-lui un peu de mou. Tu pousses un peu dessus, d'accord? Voilà. Bon, et bravo. Merci beaucoup. T'es contente? Oui. J'aurais pas pu le faire sans toi. Ah oui, ça fait peur, mais tu l'as fait. On en fera une tout à l'heure. D'accord. D'accord? Quel est le traitement? Ah ouais, on n'en a pas parlé encore. Oui. Les enfants arrivent accompagnés par un médecin ou une infirmière qui en général les suivent tout au long de l'année. Ensemble, on étudie les dossiers cas par cas pour mieux se rendre compte de l'état de santé de chacun. C'est pas écrit mais c'est la même, j'étais en stage chez Hiver 2000. Donc lui, une leucémie qui date d'il y a longtemps puisque c'est mars 91. Il est en rémission depuis mars 91, donc on peut dire qu'il est guéri. Je n'ai pas la date du diagnostic. C'est la même époque aussi tous les trois en fait. En rémission complète.
Pour que les stages fonctionnent, la coordination avec les hôpitaux est primordiale. qui vient de Rennes. Les chefs de service me font confiance. Ce sont eux qui choisissent les enfants et qui me les envoient. Je n'aurais pas pu réaliser cette action sans être moi-même médecin. Leucémie aiguë. Ce métier que je n'ai pu ni voulu exercer est mon seul regret. J'y suis revenue différemment. Il a tout un traitement, lui. Oui, Il est encore sous chimiothérapie parce que il est en entretien. c'est une leucémie qu'il a, c'est ça que Ouais. t'as dit. Ouais. Et il y a pour les garçons quasiment 3 ans de traitement d'entretien pour les leucémies, de comprimés à prendre par la bouche. Moi, je veux voir l'hémoglobine, ça m'intéresse toujours. Et la Je nuit. l'ai ici, 36% traction d'amortissement. Au fond, ce que je suis allée chercher si haut à l'Everest, c'est donner un sens à ma vie. Le monde des expéditions, c'est dur, très égoïste. C'est un peu chacun pour soi. Il faut savoir en partir. Ma part d'aventure extrême, je l'ai eue. Et maintenant, je vis une aventure humaine tout aussi extraordinaire. Juste, tu vas pas trop vite, hein, tout doucement. Hop là, fais-moi le deuxième voie tout ça. C'est Fanny qui traîne? Allez. Tiens. Allez. Allez, tu t'assois un petit peu là. Fatigué un peu? Un peu. Bah, c'est normal, hein. On a tout le temps, hein, regarde. On est vraiment arrivé là. Tu veux du chocolat chaud Le aussi? biscuit de la chef, Tiens, on va c'est t'en normal. remettre. Vous allez partager. On fait la sieste, Max? Max, tu veux un petit gâteau pour te ressourcer là? Un petit cookies? Non? Non? Même pas. Eh, il faut reprendre des Une forces. paillette d'or, une paillette d'or. Un petit, tu ne peux pas monter sur les épaules, il faut reprendre des forces. Il y a un volontaire pour les petits pimps. Hein? J'ai envie de dormir. Pour le groupe des plus jeunes, leur Everest à eux, c'est l'aiguille des Posettes, un dénivelé d'environ 400 mètres, et l'air de rien, c'est un joli effort. Elle va se déséquilibrer. On est à 2 minutes et demie. Et là, c'est vrai. Et là, c'est vrai. Vous poussez pas, poussez les sacs, s'il vous plaît. Posez les sacs. Posez les sacs, vous allez tomber, Maxence. Il y a une place ici. Attends, je suis accrochée. Enlève. Qui s'est pas fait la bise à Romain et le grand Anthony. Bravo. T'es content? T'es fier? Tu pensais faire tout ça? Je sais pas. Ah, je sais pas, hein. Tu vas pouvoir raconter des choses. Et le grand Romain. Tout à coup, toi. T'es sûr, t'es pas devant. T'es content? Ouais. On attend vraiment. Bah ouais. Et 1, 2, 3, ouais! En 1997, l'association avait déjà 3 ans. Elle prenait de plus en plus d'importance. Nous avions vraiment besoin d'un lieu d'accueil à nous. J'ai alors monté mon expédition au pôle Nord, à ski, une première. Je savais que cela m'aiderait à recueillir les fonds nécessaires à notre futur chalet. Ce nouveau défi était une étape importante dans ma vie. Pour une fois, l'effort ne serait pas vain. Pendant 62 jours, sans chien de traîneau, par moins 40, avec Sergueï, mon compagnon russe, j'ai marché. Moralement, c'était plus dur que l'Everest. À l'Everest, j'étais partie libre d'échouer. En revanche, au pôle, j'étais là pour les enfants et je devais aller jusqu'au bout, je devais réussir. De manière à remodeler le terrain, mais sans en changer l'esprit. Et j'ai gagné.
Non seulement j'étais la première à atteindre le pôle Nord, mais dans la foulée, j'ai aussi trouvé notre camp de base. Quand j'ai su que le chalet Valo à Chamonix était en vente, j'ai réussi à impliquer la mairie pour faire valoir son droit de préemption sur ce patrimoine local. Ensuite, on a des problèmes actuellement. Et je me suis engagée à le rénover pour que cela ne devienne ni une maison de santé, ni un hôpital, mais une grande et belle maison qui pourrait accueillir tous ceux qui en ont besoin. Le Placopan, qui est un complexe. Les enfants, approchez-vous. Venez, venez, venez. Voilà, la maison est ouverte. C'est un grand jour pour tout le monde. Hey, c'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Iseo, Santillano, 18 nœuds, 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la barque et tiens bon le vent. Iseo, Santillano. Moi aussi, je crois que je vais faire ça. Non, alors, ce qui est important, si vous faites des pauses, comme vous le sentez, c'est pas une... Bon, tout le monde veut y aller, hein, il n'y a pas un qui veut rester au chaud, là. Moi, j'ai trop chaud, j'en ai marre. Respira bene. Voilà, tranquillo, petit pas. Allez, Giorgio. Bien, ouais. Prendi la corda, sì, ok. Molto bene. Maintenant, on a même des enfants qui viennent d'Italie. Giorgio était déjà là l'année dernière. Il revient. Et c'est ça aussi le rôle de l'association, un lieu ouvert. 3, 4, 5. Il m'en manque un. Oh Cristo. Vai. Lo fai? Tranquillo, così va bene. Vas-y, montre-nous un peu. Io cheat. Cette année, Giorgio a vraiment repris confiance en lui. Je suis convaincue que la guérison des enfants ne peut être uniquement médicale. Elle doit être aussi sociale et psychologique. Et Chamonix, c'est un cadre idéal qui motive les enfants et les pousse à se surpasser. J'ai vraiment envie de dire que les choses ne tombent pas du ciel, qu'on a tous des cartes entre les mains, certains les retournent ou pas. Moi, j'ai grandi dans un milieu où rien ne me préparait à cette vie d'aventure. Et puis, le destin en a décidé autrement. Les 2 derniers jours du stage, progressivement, j'emmène les ados franchir une nouvelle étape. Ils se retrouvent cette fois en haute montagne. Vous respectez la longueur, vous laissez bien tendu entre vous. Je n'ai pas d'enfants, c'est un engagement que je n'ai pas voulu prendre. Mais en revanche, j'ai une grande cordée de 900 gamins, comme une immense famille. Ce qui est important, c'est de marcher la corde tendue, d'accord? Pour pas que vous marchiez dessus et que vous trébuchiez pour tomber. Et puis également pour que la corde puisse être efficace si jamais vous tombez. Donc, on retient. Gardez la distance réglementaire entre chacune, comme tout à l'heure quand on descendait les échelles. C'est qu'il y a des zones qui sont abruptes, qu'on appelle des crevasses.
Il m'arrive parfois de douter, de tout remettre en question. Mais il suffit que les enfants rentrent chez eux et que leurs parents m'appellent pour me dire que c'est formidable, que leurs enfants sont transformés, qu'il faut continuer pour que j'y croie de nouveau. Vous ne mouillez pas tous, Philippe, s'il te plaît. Je peux pas monter, ça glisse trop. Voilà, allez. C'est cool ça, viens. Il y en a plus qu'un qui va trop. Il y a celui qui grimpe et après il donne un petit coup sec de piolet, voilà. Des petits pas avec les pieds. Voilà, allez. Allez. La main. Voilà, bravo. Ah, c'est cool. Certains pensent que pour Janin, c'est facile, qu'on lui a donné la maison, que les sponsors l'aident, qu'elle fait parler d'elle. Il n'en est rien. J'en ai conclu qu'on n'a pas que des gens qui nous aiment sur sa route. Et puis, c'est à moi de prouver qu'il s'agit bien d'un véritable engagement. Le sommet de l'Index est une vraie course en montagne. Allez, on y va. Ce jour-là, les ados ont peur de ne pas y arriver parce que tout d'un coup, l'escalade, au-delà de la difficulté et du vide, c'est la victoire sur eux-mêmes. Voilà. Regarde, place bien le pied, voilà. Bien les mains, monte bien les pieds. Et celle qui était sur le piton. Joli. Impeccable. Championne. Impeccable là. Plus de problème. On continue? Ouais. Hein? On y va? De toute façon, on est parti, là, on continue. C'est obligé, hein? Ouais. Gribouille, c'est fait. Monte pas trop, Gribouille. D'accord. Voilà, redescends sous tes mains. Super, Sandra. C'est bien. Christine, Joli. elle va te suivre comme ça. Regarde, je reste derrière. Non, 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 reste dans la feuille. Mets le pied un peu plus bas. Et regarde. plus on approche du sommet, Pour les pieds. plus on lit sur leur visage cette estime de soi retrouvée. Voilà. C'est de plus en plus haut, mais c'est de plus en plus beau aussi, quoi. C'est vrai. Mais là, c'était facile, là, celle-là, parce qu'il y avait plein d'endroits où mettre les mains. Est-ce que tu pensais que tu allais faire ça un jour? Bah, peut-être pas aussi haut, quoi. Un peu plus petit. Mais c'est un bon résultat, hein. C'est clair que c'est encore mieux. Ça, c'est sûr que c'est un beau résultat. Ouais. Là, regarde, tu vois, t'as des gros trucs pour les pieds, si tu peux aller les mettre là-bas. Vas-y, je te tiens. Super, Sandra. Vas-y, génial. Vas-y. Ça va, Gribouille? Ma vie a toujours été faite de rencontres, de portes ouvertes et de mains tendues. Si mes exploits m'ont apporté jusqu'à présent une belle part de rêve, je n'ai pas reçu de plus beau cadeau que celui d'avoir réussi à transformer mon Everest en 1000 Everest pour enfants et en 1000 sourires. Allez. Voilà, je vais te mettre à côté là-bas. Ah, on va laisser passer le guide. Merci, Christine. Merci, Christine. La terre est si belle, le ciel est si grand, amour.